Vous vous doutez bien qu'en Liga, si on accepte ce genre de tacle, ce genre de faute, si on accepte ça et qu'on donne aucun carton, bah ils vont recommencer. Dites-vous qu'en une mi-temps, Leganés a fait 7 fautes. 7. 0 carton jaune. 7 fautes, 0 carton jaune. Tout se passait bien, Lamine Yamal présente son trophée. On prend un but très tôt, mais bon, voyez, c'est pas grave. Et il y a ce genre d'attentat. Il y a ce genre de faute. Lamine Yamal a joué quand même toute la mi-temps alors qu'il s'est blessé très tôt dans le match. Même comme ça, il cassait les reins des défenseurs. Même comme ça, il était intenable. Mais il a demandé à sortir. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, on le verra peut-être pas. Parce qu'on voit très bien qu'il joue à une jambe. Encore une fois, ça montre bien l'incompétence des arbitres. Et si on enlève même cette faute, le match en lui-même, allumez votre télé et regardez comment le match est arbitré. Qu'il y ait 0 carton dans ce match, alors que Balde a reçu des grosses fautes, Rafinha a reçu des grosses fautes, Yamal s'est blessé, Lewandowski a reçu des grosses fautes, 0 carton. Et il est là le problème dans le championnat. Ça crée des matchs pièges, t'es déjà mené 1-0 chez toi, et en plus de ça, tu laisses une équipe qui joue bloc bas, casser, faire des grosses fautes, et tu mets 0 carton. Ça prouve encore une fois l'incompétence des arbitres dans ce championnat. En tout cas, j'espère que pour Yamal, c'est pas très grave. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramiro, c'est ta personne, on s'ennuie. Tu bats le Bayern, tu bats le Real, tu bats Dortmund. Et tes 2 seules défaites de la saison à domicile, c'est contre Leganés et Las Palmas. Leganés et Las Palmas. Oui, je deviens fou. Parce que le Barça perd trop de points inutilement. Alors que ça joue bien. Et qu'il manque dans le dernier geste. On va faire une autre vidéo après pour l'expliquer, mais ce match, il est tellement frustrant. Il y a 2 occasions de Lewandowski qu'il doit jamais rater, dont une où ça peut être mis dans les buts de l'année avec ce contrôle exceptionnel. C'est le Barça qui relance la Liga, c'est le Barça qui relance l'Atlético et le Real. C'est le Barça, avec ces matchs-là, qui ne doivent pas perdre. Pour vous dire, ce soir, ils étaient cotés à 1-13. 1-13. Ils prennent le but à la 3e, ils sont pas capables avec l'équipe type d'aller gagner. Les changements, ils sont pas bons. Lewandowski, il doit rester, il doit jamais sortir. Quand il sort, il y a plus de points de pivot. Je comprends pas. Je comprends pas, les gars. Si vous avez une explication, expliquez-moi en commentaire. Le Real Madrid vaut rien, mais vous-même là, vous valez rien qu'eux aussi. Le Barça, c'est vraiment l'équipe la plus incompréhensible de l'histoire. Comment est-ce que vous allez vous imposer à Dortmund où ils n'ont pas perdu depuis 3 ans à domicile en Ligue des Champions et venir perdre face à Leganés qui est quitté en 2e division. Et vous avez été nuls, mais nuls sur toute la partie. En début de saison, on était bien parti, on avait une bonne avance, mais non, comme vous êtes bêtes, comme vous êtes cons, comme vous êtes les rois du sabotage, il fallait que vous veniez plomber notre avance. Déjà, le Real a fait match nul. Même si l'Atlético a gagné, on pouvait au moins prendre quelques points d'avance parce que eux, ils ont des matchs en retard. Mais non, vous êtes les dédons de la face. Vous êtes les plus nuls qui existent sur Terre. Vous avez tout fait pour venir perdre contre les Leganés. Pourtant, aujourd'hui, c'était pas une compo sortie de nulle part. Non, il y avait les titulaires. À part que Eric Garcia avait remplacé Koubarsi, puisque Koubarsi était laissé au repos. C'était le seul changement qui était là. Dani Olmo, aujourd'hui, la partie qu'il a fait. Un attentat, un terrorisme, un crime, une honte. Le match de Dani Olmo aujourd'hui, une honte, un simple contrôle il ne s'est pas fait, une simple passe il ne s'est pas fait. Pedri a presque tout fait. Lewandowski, son match de terroriste qu'il nous produit aujourd'hui, il a raté toutes les occasions, même si le gardien était très bon. Mais Lewandowski, ce qu'il nous a fait aujourd'hui, c'était tout simplement criminel, c'était tout simplement incroyable. Tout le monde a été nul, le seul joueur qui a été bon c'est Rafinha. Et Koundé aussi. Koundé, à plusieurs reprises, il a failli marquer. Mais vous n'allez pas attendre qu'un latéral vienne faire tout le travail pour vous, en fait. Vous ne pouvez pas attendre ça, c'est juste inacceptable. Vous ne méritez tout simplement rien. Vous ne méritez tout simplement rien. Quand vous menez, vous ne pouvez pas tenir au score. Le Celta, le Betis, vous n'avez pas pu tenir au score. Là encore, vous êtes mené, vous ne pouvez même pas revenir. Vous n'avez même pas cet esprit de remontade, cet esprit d'orgueil pour dire que non, on est le Barça, on est à domicile. 2e défaite à domicile. Face à qui? On a perdu contre Las Palmas, on veut perdre contre les Leganés. Même pas contre des équipes, même on peut dire, vas-y, du haut de tableau. Des équipes banabana, des équipes bano. Avec tout ça, c'est vrai qu'on est premier de Liga encore, hein, mais on a un match en plus. Et les autres qui sont derrière, ils ont un match en moins. C'est-à-dire que quand ils vont gagner leur match en moins là, nous, on va passer 3e. Vous vous rendez compte? Nous, on va passer 3e. Vous avez clairement saboté. Vous avez clairement saboté, en fait, l'avantage qu'on avait. Vous avez saboté nos points, notre début de saison. C'est vraiment vous les rois de la sorcellerie, en fait. Vous êtes les rois de la sorcellerie. Sur les Leganés sont contents pour se relancer un peu. Vous avez fait la merde. Et là, maintenant, on va partir jouer l'Atlético. Mais ils vont nous tuer. Ils sont sur 11 matchs sans perdre. C'est face à eux, vous voulez produire quelque chose. Allez vous faire votre mot. Merci. C'est quoi le problème là? Quand il fait quelque chose de mal, nous on fait les doubles. C'est quoi le problème? Leganés comme ça facilement. But depuis la 5e minute.
vous voulez nous dire, nous, comment nous on peut gagner les grandes équipes, mais contre les petites équipes, non, on est fourmis. Mais imaginez, depuis la 5e minute 1-0, un corner bête comme ça. Ça montre les pas, ça vaut rien, quoi, voilà. Tiens, non, mais cousin. Qui? Non, moi, tes cousins. Moi, je vais aller dire ça où ça. Hier, moi, je me suis moqué des matchs de l'équipe qu'on connaissait. Mais facilement, comme ça, les gars, tiens. Vraiment, l'affaire des supporters, là, ça commence à être difficile, là. Quand c'est les grandes équipes, nous, on passe ça. Honte, défaite contre les Leganés à domicile, 17e de Liga, comment c'est possible? Je vous jure qu'aujourd'hui on a joué contre les Leganés et on a joué contre l'arbitrage. J'ai jamais vu un arbitrage aussi catastrophique de ma vie, je vous jure que j'ai jamais vu ça. Le mec il siffle rien, penalty sur Rafinha non sifflé, le match c'était du grand n'importe quoi. Non mais les gars, je vous jure que j'hallucine. Lewandowski il a joué en Timberland aujourd'hui, t'as été catastrophique dans la finition, tu fais le plus dur sur les contrôles, t'arrives même pas à finir frérot. Comment c'est possible? Le mec il a été nul, regardez son raté. Non les gars, non, je peux pas accepter ça. Bref, le match catastrophique, les gars, j'ai rien à dire, ce match, on a été nuls. Je sais même pas comment on perd contre une équipe aussi catastrophique. Les Leganés, les gars, ils sont 17e. Les Leganés. Bref, je le savais, la vérité, Madrid, ils ont perdu des points, on a perdu des points, je le savais. Bref, vas-y. Alejandro Quintero González. Son arbitrage plus que calamiteux nous a coûté la victoire et il faut comprendre pourquoi. Il s'agit d'un jeune arbitre qui a arbitré son premier match de Liga du FC Barcelone. Il s'est dit, allez, je dois pas faire de a priori, je dois pas faire crari, j'ai avantage la grande équipe. Du coup, je vais rien siffler. Je vais rien siffler. Les humains, ils perdent des dents, des étranglements en pleine surface de réparation. Mais Eric Garcia qui oublie de prendre son joueur, on en reparlera après. En tout cas, arbitrage calamiteux. Un Lewandowski satanique, un Lewandowski pharaonique, dans le mauvais sens du terme. Franchement, quand Lewandowski joue comme ça, c'est le pire joueur de l'histoire. Allez, de toute façon, vidéo sur lui juste après. Ça y est, voilà. Ça y est, frère, ça y est. Au passage, le Real Madrid a décidé de porter une plainte officielle auprès de la Liga parce qu'il pense qu'il y a une manipulation en Liga. Et moi, je pense qu'on devrait être d'accord avec eux pour cette fois. Sur ce, abonnez-vous et dites-moi si on devrait suivre le Real Madrid sur ce coup-là. Est-ce que vous avez pensé du match? Il y a les situations dans cette vie que si tu parles trop, si tu essayes même de trop parler, de trop vouloir même parler, tu peux tomber et mourir, tu perds ta vie. Il y a des situations que tu tentes, tu pleures. C'est quoi, Dieu? L'occasion de prendre 3 points. L'occasion de prendre 3 points. Ah. Seigneur, Barcelone. Et Dieu. Et on a fait quoi? Et Dieu. Et Dieu. No había salido del todo. No me parece suficiente como para... Donc il n'y a vraiment pas eu penalty sur cette action. Non mais moi l'arbitrage en Liga j'en peux plus. Ça coupe même aux gens le goût de regarder ce championnat. L'arbitrage est vraiment pourri. Depuis des années ça ne s'améliore pas, c'est de plus en plus merdique. En pleine surface de réparation, il y a une poussette comme ça. Là il allait pour marquer. Rafinha allait pour marquer. Ça se voit dans la vidéo, il pousse carrément. Il pousse. Mais il n'y a pas penalty. La VAR je sais pas, elle sert à quoi? Non mais ce championnat il commence à faire chier là. Il a reçu que des poussettes. Et il n'y a pas eu de carton. Surtout en première mi-temps, il y a eu plein de fautes. Aucun carton. Sur ce genre de tacle, ça laisse passer, ça sanctionne pas, ça donne pas de carton. Mais attendez, là il peut perdre sa cheville comme ça. Il a failli perdre sa cheville. Mais en fait, moi j'en peux plus de cet arbitrage. Je sais pas en fait, que la commission des arbitres, en fait qu'on puisse tous les virer, qu'on puisse les sanctionner parce que c'est la merde. Débat s'ils regardent les matchs ou pas. En fait, je me pose la question, est-ce que les dirigeants de cette Liga, les responsables de ce championnat, est-ce qu'ils regardent les matchs? Est-ce qu'ils voient tout ça? Non mais c'est pas sérieux. Dieu de supporter le Barça quand même.
La famille, Wallah, Barça est bizarre. Le Barça est bizarre. C'est-à-dire, en fait, mon club est bizarre. Wallah, parfois on est là à dire que les mathématiques est compliqué à comprendre. Est-ce qu'il y a plus compliqué à comprendre que le Barça? En fait, on est nul contre le nul et fort contre le fort. C'est-à-dire, les Ganes, Barça. Barça, vous avez perdu contre les Ganes. Hier, le Real Madrid a perdu 2 points. C'était une bonne occasion de venir gagner de 3 points tranquille, mais vous avez allé... Barça. Vous êtes fiers de vous maintenant? Pas de merde. Wallah, vous allez me tuer. Oh, je suis traumatisé. Wallah. Barça. Vous avez osé. Perdre. En plus, à domicile. Barça. Les Ganes. C'est qui les Ganes? Vous savez quoi? Donnez la Liga au Real Madrid. Donnez la Liga, c'est mieux. Voilà, je n'en peux plus. À chaque fois que le FC Barcelone joue, c'est un jour de bonheur pour nous les Madrilènes. C'est-à-dire, c'est quelque chose de naturel en fait. Tu peux te réveiller un bon matin comme ça. Tu te réveilles un samedi, un dimanche, un vendredi, tu te réveilles, tu es tout content. Tu sais pas pourquoi. Mais quand tu regardes le calendrier des matchs ou tu regardes SofaScore, tu vois le FC Barcelone, tu te dis, ah, c'est à cause du FC Barcelone. Le FC Barcelone joue aujourd'hui. À chaque fois qu'il joue, c'est quelque chose pour nous les Madrilènes. C'est une grâce. Ils ont perdu 1-0 face à Leganés. Un but marqué depuis la 4e minute. 4e minute, hein. Un but marqué depuis la 4e minute. Donc, oh là là. Ils n'ont pas pu égaliser. Et lui, Firmin, il a perdu une dent. Regardez. Ouais. Il a perdu un bout de dent. Tellement que c'était dur. Pour même égaliser, les gars. Vraiment, ça tranche. Oh, l'incroyable. 1-0 face à Leganés. C'est pas Rayo Vallecano, hein. C'est pas Rayo Vallecano en face. Ils ont perdu 1-0 à domicile, en plus au Camp Nou. Je sais pas si c'est au Camp Nou ou je sais pas où. Mais ils ont perdu 1-0. 1-0. Incroyable. Non. Bon, j'ai pas regardé le match, j'ai regardé Lyon-PSG, mais là vraiment, ça commence à me faire mal à la tête. Là en fait vraiment la Liga, mais ça commence à faire mal à la tête. En fait, il y a rien qui est joué, la Liga c'est trop cette année. Encore une défaite du Barça. J'ai pas regardé le match, je vais pas m'exprimer. Il y en a qui me parlent d'arbitrage, il y en a qui me disent qu'on a super bien joué. Je sais pas du tout, j'ai regardé Lyon-PSG. Mais les gars, déjà j'ai envie de pleurer. Voilà, j'ai envie de pleurer, je vous mets l'image, vous le savez très bien. Lamine Yamal qui sort sur blessure. Comment ça, il sort sur blessure, wesh? Vous allez vite nous le remettre sur pattes, frérot, et vous allez éviter les prochaines blessures. 2-2, mais les gars, le début de saison, il était incroyable. Comment on fait pour perdre? La vérité, il n'y a même pas d'excuses. J'ai pas regardé les matchs, il n'y a pas d'excuses. Comment on fait pour perdre? Wesh, on est à la maison, frérot. On est à la maison, on est qu'à 1 point du Real maintenant. Il n'y a rien qui est joué. Et le pire, on est à 1 point de l'Atlético aussi. Ça veut dire là, Atlético, Real, Barça. On sait pas ce qui va gagner les gars pour l'instant. Alors que là, il n'y a même pas un mois, frérot. On était là, le Real, ils étaient là, l'Atlético, ils étaient là. Qu'est-ce qu'on fait? En vrai de vrai, ils ont de la chance, j'ai pas regardé les matchs. Parce que là, je suis sûr, là, je les aurais terminés un par un. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, ceux qui ont regardé les matchs, vraiment, ça m'intéresse, les gars, vos avis. Qui a fait un bon match, qui a fait un mauvais match? J'ai entendu, à ce qui paraît, Olmo. Frérot, regarde-moi là, regarde-moi. À ce qui paraît, tout à fait un mauvais match. Donc, les gars, moi, je vous le dis, et ça nous apprendra, on se voyait trop beau. Enfin, moi, personnellement, je le savais. Il y en a, vous vous voyez trop beau, voilà. À dire au mois de septembre, octobre, ouais, on a déjà gagné la Liga. On va se poser avec le trophée au mois de juin, on va faire des selfies, et bah voilà. Le trophée, il est en train de nous passer sous la main. Ça dit, je ne sais pas qui a fait cette image-là. Mais la personne qui a fait cette image-là, c'est un champignon. Ça dit, le petit chapeau. Ça dit, c'est la vraie définition du Barça qui est là. Chaque année, ça c'est la routine du Barça. Chaque année, je vous dis bien. Chaque année, c'est la routine du Barça. Le Real gagne grâce aux arbitres. Nous sommes de retour. L'Europe est prévenue. Il faut changer ce code ici. Ça dit, on est déjà quitté ici. Nous sommes de retour. Hein. On est déjà quitté dans ça. On est venu. L'Europe est prévenue. Depuis un bon moment, l'Europe est prévenue. Mais Las Palmas n'est pas encore prévenu. Sociedad n'est pas prévenu. Monaco n'est pas prévenu. Osasuna n'est pas prévenu.
Mais l'Europe est prévenue en tout cas. Voilà. On est ici, l'Europe est prévenue. C'est-à-dire, mais pour le moment, on est en train de quitter vers l'Europe est prévenue. On se tend vers, il faut changer ce code-ci. Oui, pour le moment, on est en train de se tendre vers, il faut changer ce code-ci. Donc, pour le moment, on est entre, il faut changer ce code-ci et l'Europe est prévenue. Donc, on est sur la flèche pour le moment. Voilà. On est sur la flèche pour le moment. Ben, il y a ça que ça y est, si le prochain match, ils ont perdu. C'est le sous-prochain match encore, ils ont perdu. Le troisième match qui suit encore, ils ont perdu. Là, non, c'est fini. Ils vont dire, on n'a qu'à changer ce coach-là. C'est ce qu'ils vont dire, on n'a qu'à changer ce coach-là. Et maintenant, quand ça sera gâté, maintenant, ils vont dire que non, le Real gagne grâce aux arbitres. C'est ça. Je ne sais pas qui a fait cette image-là. Mais la personne, c'est un champion, il a le petit chapeau. Tu m'as mis au garde à vous, hein? Ça, c'est la vraie définition du Barça. Barça perd aujourd'hui 1-0 face à Leganés. En fait, si vous n'êtes pas sérieux, franchement, si vous n'êtes pas sérieux, dites-nous. Dites-nous tout de suite, parce que nous, on est sérieux. Face à la Real Sociedad, ça perd. Face à Las Palmas, ça perd. Face à Leganés, ça perd. Mais face à Osasuna, ça perd. Mais vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux, franchement. Pourquoi vous prenez des points chez les grands pour les donner aux petits? C'est quoi ces affaires de Robin des Bois, là, de prendre des trucs chez les riches pour les donner aux pauvres? C'est quoi? C'est quoi? Je comprends pas. S'il y a deux équipes qui méritent d'être grondées, qui méritent d'être amenées au coin, parce qu'on est en train de perdre notre temps sur eux, c'est bien le Barça et le Real. Ils ont encore perdu. Les deux grands, on leur a donné deux petits de Madrid. Leganés et Vallecano. Des quartiers de Madrid. Vous êtes des institutions. Vous êtes la ville. Vous êtes incapables de vous gérer. Des performances de tocard. Je suis désolé. Donc là, voilà où on en est, en fait. Je suis désolé, il faut qu'on commence par cela. Le Barça, en fait, c'est comment le Barça cette saison? Entre le CP et le CM2, toutes les notes sont importantes. C'est quand tu arriveras en seconde, première, terminale que tu choisiras tes coefficients qui sont forts ou qui sont pas forts. À ce stade de la compétition, tu dois tout gagner. On t'a rien demandé. Le Barça ne se gère pas. Ils sont forts en mathématiques, ils sont forts en physique. Malheureusement, ils sont nuls en français, ils sont nuls en littérature, ils sont nuls en anglais. C'est quoi cette performance? Ah si, Bobo! Ah si, Bobo! Spanish branch lost and English branch lost. What a beautiful day. Barcelona have bottled La Liga. Barcelona have bottled La Liga. It was in your hands. It was in your hands a month ago, 9 points ahead. You have thrown everything away. A game against a team that is 17th place in La Liga or 16th. You are losing at home to a team that is 16th place. Unacceptable. Ha! After all the hype, all the noise, Barca was the best team in the world for me. And you end up like this. Oh. Karim, mais qu'est-ce qu'il fait là? Allons voir. Karim. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprends pas. Après le match, il est devenu tout bizarre comme ça. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Tiens. Bois, tu vas voir. Ça calme tout, même le gourmet. Peñan, il n'y a que Peñan qui ne comprend pas ce que... Regarde. Bon, c'est vrai que c'est difficile, mais... Non. Mieux c'est Snijou. Ah, dis donc. Regarde celui-ci, alors moi, il ne sait pas pourquoi lui joue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont les dossiers dans cette équipe qu'il ne comprend pas. Eh? Oh, même là-bas. Les gars, on va taper ou tout, au mouf. Je vais même pas hurler. Ça sert à quoi? Je vais pas perdre ma voix, ça sert à quoi? On ne remet archi pas l'arbitrage fautif de notre défaite. Hein. Mais je suis désolé, quand les Madrilènes arrivent sur leur chaîne officielle pour mettre les pressions sur les arbitres et qu'on voit le résultat, notamment sur un penalty où tu as le droit de pousser, visiblement au calme. Je vois certains qui disent que le Real Madrid, c'est le pays là qui agresse l'autre là, du football. Ah bah ouais, hein. Ah, la tête d'homme, c'est vrai. Est-ce que c'était un signe au final d'avoir raté l'avion? Parce que j'ai raté mon avion comme un gogol. Mais je vais pas crier. Je vais pas crier. La première personne à qui j'en veux ce soir, c'est Hansi Flick.
Les joueurs ont joué intensément contre le Betis. Ils avaient même enchaîné auparavant. Ils ont joué un match de Champions League avec une forte intensité contre Dortmund. Tu ne fais pas reposer les joueurs. Ils sont à bout de force, ils sont à bout de souffle, capables de faire un pressing parce que vous allez parler du hors-jeu. Et l'erreur d'Eric Garcia à la limite, si c'était pas lui, ça allait être quelqu'un d'autre ce soir. Rafinha sort à la 60e parce qu'il a des crampes, tu le mets titulaire. Pedri, il enchaîne alors que le mec, il s'est blessé je ne sais combien de temps. Casado, pareil. Enfin, tourne-vers. En fait, à la limite, qu'on soit pourrave aujourd'hui, mais que Lewandowski mette ses 2 buts qui nous sortent de la merde, on dit qu'on a été nul, on a gagné, on fait match nul. C'est bon! Non! Il décide de rater 2 tapis. 2 tapis, il défend 2 actions de numéro de digne d'attaquant de classe mondiale. Comment tu peux me rater ça? Vous aviez cru que c'était Ferran qui allait changer encore la donne? Ah non, c'est... Non. Déjà, quand vous voyez la gueule des entrants, on savait. Lewandowski, toi encore, je reparle de toi. Ça... On parle d'un attaquant qui est le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Ça, tu l'avais mis contre le Real en dehors. Tu nous as bousillé. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce week-end de foot? Mais c'est quoi cette folie? Le Barça qui perd, le Real qui fait match nul, Arsenal qui fait match nul, Liverpool qui fait match nul, le Bayern qui perd, PSV qui perd, Manchester City qui perd, mais wesh! Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait... Ce week-end-là, c'était pour vous dire arrêtez les paris sportifs. Ça va vous mettre à perte. Le Barça qui perd 1-0 face à Leganés. Je suis pas un menteur, j'ai pas trop suivi le match. J'étais plus sur le Paris Saint-Germain. J'étais concentré sur le Paris Saint-Germain. J'ai vu beaucoup d'actions. Et j'ai vu des actions, comme d'habitude, où l'arbitrage en Liga, il y en a marre. Rafinha qui se fait prendre un bras arrière dans la surface. Pas de pénalty. Je sais pas, peut-être qu'on est un vendredi soir, un soir de 2007 sur NT1. Peut-être c'est catch attack, je sais pas. Faut le dire. J'ai vu tellement d'actions qui auraient pu mériter au moins un penalty, un seul. Non, franchement, ils sont durs avec le Barça. Mais bon, voilà, en tout cas, ce week-end, c'était n'importe quoi. J'ai même pas les mots carrément. Arrêtez les paris, en tout cas, c'est tout ce que je vous dis. Ça, c'est mon message à la fin. Un moment, expliquez-nous un peu. Franchement, expliquez-nous. On en a marre de voir ce genre de prestations avec des petits clubs comme ça. Vous jouez Bayern, vous jouez Real, vous jouez Dortmund, vous gagnez. Vous venez contre les Leganés, vous perdez 2 points. 3 points en Liga. Dites-vous que ça fait beaucoup parce qu'on a un match d'avance. On est là, on rigole, on s'est moqué des voisins hier contre les Rayo Vallecano parce qu'ils ont perdu leur match qui aurait pu leur mettre en avant. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on décide de faire? De vendre les matchs contre les Leganés, 15e en Liga. Je vous dis les gars, 15e en Liga. Comment expliquer que sur cette action, il n'y a eu aucune couverture sur les joueurs des Leganés? Comment expliquer? Inaki Peña n'avait rien à faire. Il était face à face avec les joueurs, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Personne n'est venu pour les couvrir, voilà qu'il y a eu un but. Et dites-vous que ce but-là est resté jusqu'à la 90e minute. Quand vous allez demander pourquoi avec ces buts, ce mec est incapable, c'est un fainéant, il ne sait rien faire dans les cages. Franchement, les matchs de ce soir, c'est ce qui ferait dire des gens. Les gens pouvaient dire ça. Face à face avec les gardiens, tu rates un but qui aurait pu égaliser et même donner l'avantage au FC Barcelone. Ne parlez même pas de la performance du gardien parce que je ne vais rien savoir. Face à face avec les gardiens, je répète, il a raté. Et si vous pensez que je suis un ennemi, regardez sa note. Regardez la note avec laquelle il est sorti avec. Barça perd, les gars, c'est ça. Et encore une fois, l'arbitrage, il y en a, ils vont dire, ouais, vous parlez un vrai de vrai. C'était un truc de ouf ce soir aussi. 2 pénaltys oubliés. Pour la VAR, il n'y avait rien. La poussette sur Rafinha, c'est incroyable, c'est flagrant. Il n'y a même pas besoin de VAR en fait. Même à vitesse réelle, ça s'est vu. Donc voilà, après, le match, il se résume pas à ça. Mais je trouve que l'arbitrage, honnêtement, c'est pas la première fois, c'est ni la dernière aussi. Donc voilà, depuis le début de la saison, le Barça, heureusement qu'ils ont gagné, je sais pas, beaucoup de matchs avec beaucoup de buts d'écart. Parce que honnêtement, les arbitres, là, je sais pas ce qu'ils ont contre le Barça. Pérez, il s'en est plein hier et voilà, on voit le résultat aussi. Le Barça, c'est pas le Real, bon, c'est arrivé hier et tout, mais le Barça, c'est depuis le début de la saison. C'est incroyable. Après, voilà, Lewandowski, ce soir-là, c'était une catastrophe, les gars. C'est incroyable. Il est tout seul face au but, un tapin, il est incapable de marquer. Donc voilà, il n'y a pas que ça. Il y a je sais pas combien d'occasions. Lewandowski, ce soir, qu'est-ce qui lui est arrivé? Lewandowski, comment dire, c'est le même que la saison dernière, on dirait. C'est incroyable, en fait. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il a un manque de confiance. Les contrôles, il les rate à tout va. Lamine Yamal, même blessé, il a fait mieux que certains, en fait, les gars. C'est n'importe quoi. Sans Lamine Yamal, cette équipe-là, ça va pas. Parce qu'on sait qu'en termes de provocation, j'ai l'impression, en fait, il n'y a que lui qui arrive à faire la différence. Même si Rafinha, franchement, il fait un bon match et tout. Mais voilà, il n'est pas récompensé. Mais ce soir-là, c'est une cata. Et le Barça encaisse un but sur un corner, en fait. C'est n'importe quoi. Ce soir, la défense, Eric Garcia, il était cuit en plus. Voilà. Le Barça avait l'occasion, encore une fois, à chaque fois, comme d'habitude, de creuser l'écart, mais non. Et il ne gagne pas.
Le Real Madrid, pour moi, ce soir, c'était le tournant de la saison. Et l'Atlético, déjà, ça y est, ils ont aussi un match en retard. Ils sont à égalité de points avec le Barça, les gars, c'est dingue. Toi aussi. Donc à chaque match maintenant, il faut qu'il y ait un joueur du FC Barcelone qui perde ses dents. La dernière fois, c'est Dani Olmo, on a goumé, il a complètement perdu une dent. Et cette fois-ci, regardez, lui-même, on a limé ses dents proprement. Même plus besoin d'aller en Turquie. Oh, les Ganes, bravo, j'ai découvert une autre équipe de boucher aujourd'hui. Combien de fautes dans le match? Sans même parler du bus qu'ils ont commencé à la 10e minute jusqu'à la fin du match. Ils étaient 11 dans leur surface, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, ils étaient venus prendre des coups avec tout le monde. Regardez comment ils ont cassé les joueurs du FC Barcelone en première mi-temps. Ils ont d'abord commencé à s'occuper de Lamine Yamal parce que oui, c'est lui le plus important de l'équipe. Et là, j'espère qu'après le bilan, Lamine Yamal n'aura rien de grave parce que là, les amis, son pied a tourné. Et depuis cette action-là, le gars n'était plus à 100%. On voyait que même dans ses actions, voilà, il n'était plus trop à l'aise. Il a même demandé à sortir. Mais bon, vu que Hansi Flick a peur de le faire sortir, il a laissé un peu. Ensuite, ils se sont occupés de Rafinha. Cependant, est-ce qu'on peut parler de l'arbitrage, s'il vous plaît? Parce que lui, là, je l'ai trouvé bizarre aujourd'hui. Quand je dis la vérité, il était bizarre. Il y a eu plusieurs fautes pour le FC Barcelone qui n'a même pas sifflé, car il regardait même pas. Jules Koundé s'est fait pousser dans la surface. C'était flagrant, mais il n'a rien sifflé. Et je vois aussi des Barcelonais faire polémique sur cette action-là où le défenseur a taclé. Mais moi, je pense que là, il n'y a pas pénalty. Il a touché le ballon. En tout cas, les Ganes, chapeau. Dites-vous que les Ganes, ils ont jamais gagné à l'extérieur depuis le début de la saison. Et aujourd'hui, ils ont réussi à battre les leaders. Quel miracle! Attendez, veille de match, Barcelone contre les Ganes, on a eu droit à quelques actus. Le coach du Barça pour les 2 prochains matchs sera Marcus Sorg, Hansi Flick en conférence de presse d'avant-match. Marcus est un entraîneur avec beaucoup d'expérience, il a une grande connaissance du football, et je crois à 100% en lui. Il a toutes les capacités pour être sur le banc demain. J'ai dit à l'équipe que tout dépend de nous. Notre capacité à rester concentré à 100%. Toutes les équipes cherchent à exploiter nos faiblesses et c'est normal. Les Ganes se battra jusqu'au bout demain. Nous devons jouer notre jeu et rester fidèles à notre style. Tout dépend de nous. Je repos pour Rafinha demain. Aujourd'hui est l'anniversaire de Rafinha. Il est frais, avec beaucoup d'énergie. Je vais parler avec lui demain pour voir s'il commence. Je n'ai pas encore pris la décision. Après une blessure, normal de ne pas être au niveau maximal tout de suite. Ansu s'est très bien entraîné aujourd'hui. Alaoro est prêt à jouer. C'est un pas important. Alaoro devrait jouer quelques minutes demain. C'est le plan. Combien? Je ne sais pas. On verra. Peut-être qu'il sera dans le 11 titulaire, je ne sais pas. Comme je l'ai déjà dit, ça c'est une très bonne nouvelle. Et surtout, ça va permettre de faire souffler en défense. Pensez-vous que la suspension est injuste? Je vais boire un peu avant. Écoutez, je pense que ma réaction n'était pas si exagérée que ça. J'aurais peut-être dû être plus mesuré. J'ai dit à l'équipe en début de saison qu'il ne fallait pas se plaindre des arbitres. Nous ne devons pas gaspiller notre énergie sur des choses que nous ne pouvons pas changer. Je dois accepter ce carton rouge. Je me sens mal et je dois travailler sur mon comportement. Mais ce que je souhaite au final, c'est que les arbitres appliquent les mêmes décisions pour toutes les équipes, notamment concernant ce qui se passe sur le banc. L'équipe fait un travail formidable, ils ne se plaignent pas et cela a changé par rapport aux années précédentes. C'est notre philosophie. Nous sommes tous humains, nous faisons tous des erreurs. Je dois mieux me contrôler et je vais me concentrer là-dessus. Je suis responsable des joueurs. Comme l'a dit Hansi Flick, il reconnaît son erreur, il n'y a pas de problème. Mais comme il l'a dit aussi, nous, ce qu'on espère, c'est que ce soit appliqué pour toutes les équipes, pas que pour le Barça. Surtout quand on sait que Hansi Flick, il prend même pas un match, mais 2. Nous ne pensons pas au match contre l'Atlético, mais à celui de demain contre les Ganes. Il pourrait y avoir de la rotation demain, nous verrons. Le dernier moment où je pourrai parler à l'équipe demain, ce sera à l'hôtel. L'important pour tous les joueurs, c'est qu'ils atteignent leur niveau maximal. Notre travail, c'est de les aider et de les soutenir pour que ce soit le cas. Pas seulement Frenkie, mais aussi Gavi et tous les autres qui reviennent de blessures. Je dois les protéger, c'est mon rôle. Ils donnent tout sur le terrain et on aime voir ça. En tout cas, comme d'habitude, j'ai hâte pour le match. Les Ganes, c'est 17ème de Liga si je me trompe pas. Et lors du dernier match, ils ont perdu 3-0 à domicile face à la Real Sociedad. Demain, le Barça sera à domicile au Montjuic. Pas le droit à l'erreur. Kasongo, yeah, yeah. Mombali nanga. Kasongo, mbona wewe. Songa libala. Oh, yeah, yeah, yeah. Kasongo, mbona wewe. Mbona wewe. Mombali nanga, Vous voyez ça? C'est comme ça je vois le Barça et le Real Madrid maintenant. Voilà, 2 mecs chill qui veulent pas gagner la Liga. Ils se prennent tellement plus la tête qu'ils jouent à qui perd le plus. On va rester dans nos bêtises là. Atlético de Madrid va venir nous dépasser. Maintenant ils sont 2e, non? Le pire dans tout ça, c'est que le prochain match du FC Barcelone, c'est face à l'Atlético de Madrid. Là, ça va moins rigoler. Sachant que là, aujourd'hui, ils ont perdu. S'ils perdent face à l'Atlético de Madrid, ils pourront passer devant. Et si nous aussi on gagne, on pourra passer devant eux aussi. Franchement, les gars, là, ça commence à devenir compliqué pour le FC Barcelone.
On parle du Real Madrid, mais les gars, là c'est un exploit même qu'on soit dans le top 3 vu notre niveau actuel. Aujourd'hui, le Barça a eu la malchance d'avoir Braithwaite Prime. Franchement, Robert Lewandowski, je sais pas ce qu'il avait aujourd'hui, mais comment on peut rater comme ça? Et à cause de lui, la Pedri n'a pas beaucoup de passes décisives. Regardez là où il rate. Franchement, regardez-moi ça. Sur une magnifique passe de Pedri, en plus de ça, le gars, il a eu la vision, mais Robert Lewandowski a tout gâché. Et même sur cette occasion-là aussi, Robert Lewandowski, pareil, voilà, au lieu de bien tourner son pied, non, il part donner ça au gardien. Et pour la première fois de l'histoire, je vois les Barcelonais demander l'entrée de Ferran Torres, parce que lui, contrairement à tout ce qu'on dit, voilà, même si on le critique, le gars, il enchaîne les buts match par match. Et là, Robert Lewandowski, on voit qu'aujourd'hui, c'était pas terrible, donc les gens voulaient qu'il rentre. Lamine Yamal aussi, dès le début, on l'a cogné, donc il n'était plus à 100%. D'ailleurs, en parlant de Lamine Yamal, regardez-moi ce trophée qu'il a présenté en début de match, le Golden Boy, c'est pas beau ça me rappelle quelqu'un, Lionel Messi. Regardez-moi ça, il a un beau futur ce petit. On craignait le Real, on a eu l'Atlético. Mais est-ce que tu craignais les Ganes? On avait faux sur toute la route. Ah bah ça va, au moins tu t'en rends compte. On attendait le Real. On a fait des faux pas, le Real va revenir, va repasser premier au classement. Mais rien du tout. Après peut-être vous nous craigniez pas, hein. Mais nous on a battu les Ganes 3-0. Et fais gaffe frérot, tu montes dans les aigus là. C'est les voisins qu'il fallait craindre. 17 matchs joués, 38 points pour le Barça, 38 points pour l'Atlético. Ah bravo, c'est bien, tu sais compter. Est-ce que tu peux me lire le score du coup là? Oui, mais ils ont les Avengers. Mais qu'est-ce que vous me racontez? On a craint une équipe qui est nulle depuis ce début de championnat, nulle. Là, c'est le plus gros CSC de l'histoire. Profond de jeu, zéro tactique, y a rien. Après, c'est bien d'avoir de la tactique et d'avoir du fond de jeu. Mais si c'est pour perdre contre le 17ème. Alors que chez les voisins, même si le début de saison il était nul. J'allais dire pas ouf, mais il était nul. Depuis qu'ils ont trouvé la formule, ça roule, ils enchaînent victoire sur victoire. Ça devient une obsession de parler du voisin là. Bah ça tombe bien, de toute façon vous les rencontrez la semaine prochaine. Donc on verra si j'enseigne victoire sur victoire. Et on espère qu'ils vous tabassent à la Madrid, Inadamas. Et voilà le Barça qui perd encore. En fait les gars, j'ai compris. Cette année, il n'y a ni le Barça ni le Real qui veut gagner la Liga en fait. Les deux équipes, elles veulent pas gagner. Les deux équipes, elles jouent à qui sera le plus nul en fait, c'est ça. À chaque fois, tu vois le Real qui fait un mauvais match, et le lendemain, le Barça fait un match encore pire. Le Real fait un match nul à l'extérieur, puis juste derrière, t'as le Barça qui perd un match à domicile. Non mais les gars, c'est trop. C'est trop. En fait, là, le Real et le Barça, ils sont solidaires avec l'Atlético. Ils se sont dit, ouais, on va donner une petite Liga à l'Atlético. Ça fait longtemps que l'Atlético a pu gagner la Liga. C'est ça le projet en fait. Je vous dis les gars, aujourd'hui, le Barça et le Real, c'est plus des clubs de foot. C'est des associations caritatives, les frères. Aujourd'hui, le Barça et le Real s'amusent à distribuer des points à gauche à droite à toutes les équipes d'Espagne. C'est incroyable, les frères. Le Barça et le Real, c'est devenu le resto du cœur parce que je vois pas d'autre explication. Quand je vois le match d'aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que le Barça voulait juste pas gagner, en fait. Quand on voit les occasions pareilles, Lewandowski qui a un ballon dans le petit rectangle. Lewandowski, les frères. Et il te rate ça. Quand on voit le joueur de Leganés qui est absolument tout seul, il y a personne sur lui, personne pour essayer de l'empêcher de marquer. C'est bon, les gars, on a compris. Le Barça et le Real veulent pas de cette Liga, tout simplement, les frères. Voici comment j'ai vu le match de Lewandowski. Voici comment il était durant le match. C'est comme ça que moi je l'ai vu, les gars. C'est comme ça que moi je l'ai vu. Il s'est fait chier dessus. Il s'est mouillé dessus. Sinon, je comprends pas. Comment tu peux rater cette action, les gars? C'est une dinguerie, en fait. Un attaquant de ce calibre-là. Et Lewandowski. Non, en fait, Lewandowski, tu peux pas te permettre de rater ce genre d'action. T'es mal à la passe de Pedri déjà. Elle fait déjà la différence. Ton contrôle, déjà, c'était le plus difficile. Ton contrôle fait déjà la différence. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Battu le gardien. Fini l'action, c'est tout ce qu'on te demande. Et un attaquant de ce calibre, comment tu peux te permettre de rater une telle occasion? Franchement, je sais pas c'est quoi son délire. Et d'ailleurs, c'est pas le seul raté. Hein. C'est pas le seul raté, c'est-à-dire de ce match. La première mi-temps, il s'est fait chier dessus. La deuxième mi-temps aussi, également, il s'est fait chier dessus. Et d'ailleurs, c'est pas le seul raté. Je vous montre le deuxième raté encore, les gars. Voici le deuxième raté. Voici le deuxième raté. Théma où il est. Il est là. Théma les cages. 7,5 mètres. 7,5 mètres. Il a raté ça, les gars. Il n'a pas marqué ça. Je vous jure, Lewandowski n'a pas marqué ça, les gars. Voilà, c'est une dinguerie de croire que Lewandowski il rate ce genre d'action, les gars. Un attaquant de ce calibre, en fait. Lewandowski, en fait, c'est une dinguerie, en fait, de penser que Lewandowski rate ça, en fait. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible, en fait, les gars. Ici, cette défaite, c'est la défaite d'aujourd'hui du Barça. Et je dirais, en fait, c'est Lewandowski, en fait. S'il avait marqué ces deux buts-là, il s'est dit, la panoplie d'occasions qu'il a ratées, s'il les avait plantés au fond, je pense que c'était un match déjà plié. Mais vas-y, moi, je suis content. Bah oui, moi, je suis content. Moi, je suis madrilène, moi, je suis content.
Ça nous donne encore la possibilité de prendre provisoirement la première place, hein, les gars. Comment je reste poli maintenant? On fait comment maintenant? Penalty pas sifflé sur Rafinha. Fermin Lopez qui perd une dent. Vous avez vu combien de fois un joueur perdre une dent? Nous, ça fait 1, 2, en 2 matchs. 2 matchs de suite. La semaine dernière, Dani Olmo perd une dent. Aujourd'hui, c'est Fermin Lopez. Revenons sur le penalty non sifflé. Revenons sur le fait que dans ce match où il y a eu je ne sais combien de fautes, le premier carton jaune est sorti à la 74e. Je me plains jamais de l'arbitrage en Liga. En tout cas, pas pour dire qu'on a perdu. Je m'en fous, on a perdu. Je m'en fous. C'est rare que je mette les défaites sur le dos de l'arbitrage. Je le fais même jamais. Mais là, aujourd'hui, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Au bout d'un moment. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. On se fait voler le match. On se fait voler le match, y a pas d'autre mot. Ça sert à rien de me dire je sais pas quoi. Là, je suis en train de mettre toutes mes forces pour pas être vulgaire, pour pas dire de gros mots, pour pas influencer les plus jeunes à dire des bêtises. Mais l'arbitre du jour, il doit être destitué à vie. C'est dangereux d'avoir un arbitre comme ça. C'est pas juste qu'il avantage l'équipe d'en face, parce qu'il siffle pas ou il siffle des fautes. C'est dangereux. Lamine Yamal a ça de sortir sur blessure parce qu'il se tord la cheville. Un penalty non sifflé sur Jules Koundé. Un penalty non sifflé sur Rafinha. Dani Olmo qui perd une dent. Fermin Lopez, pardon. Le nombre de coups de coude qui ont été distribués dans ce match, je pourrais même pas vous l'expliquer. Je pourrais même pas vous les citer. L'intégrité physique des joueurs du FC Barcelone aujourd'hui a été mise en cause. Aujourd'hui, les joueurs du Barça n'ont pas joué dans des conditions en bonne sécurité. C'est une honte. C'est une honte. Moi, je me plains pas pour un fait de jeu. Je me plains pas parce qu'on s'est fait voler un penalty. Je m'en fous, ça arrive. T'as 90 minutes pour gagner un match. Mais quand pendant 90 minutes, tu te fais voler et l'intégrité de tes joueurs, elle est mise en danger, là ouais, ça me pose problème et je suis obligé de parler. Donc monsieur Quintero, bref vas-y, je vais éviter de dire des bêtises ou là. Je vais finir comme Alpha 520 avec le chairman. Seigneur, aujourd'hui est dimanche. Je suis parti à l'église. J'ai prié. J'ai payé ma dîme. J'ai fait la quête. J'ai fait mon offrande. J'ai prié en langue. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Il reste maintenant à accomplir ma prière, Seigneur. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Il reste à accomplir ma prière. Merci, Seigneur. En fait, cette équipe, c'est trop le divertissement. Le Barça, en fait, tu te dis qu'ils t'ont déjà choqué. Tu vois, ils t'ont déjà choqué et tout. Mais à chaque fois, ils te sortent une autre dinguerie. À chaque fois, ils te sortent une autre folie. Et fait du Barça 1-0 face à Leganés. Je n'ai pas suivi le match. Je me suis dit, le Barça va s'imposer logiquement face à Leganés. Nous, on a perdu des points bêtement hier. L'AT qui gagne face à je sais pas quelle autre équipe là. J'ai même vu que Leganés a ouvert le score à la 4e minute de jeu, les gars. Vous voulez me faire croire, vous voulez me faire comprendre que Leganés a marqué à la 4e minute de jeu et le Barça n'a pas pu marquer dans ce match chez lui à domicile. Pas possible. Le Barça qui mettait les 4 buts, les 5 buts, les 6 buts. Je crois qu'ils ont fait un 7, je sais pas quoi là, en début de championnat. Aujourd'hui face à Leganés, un seul but dans le match. Un seul but. Ils sont pas capables de mettre un but face à Leganés. Et moi, le jeune, il n'en peut plus. Tu vas croire il s'est défrisé carrément. Vous un homme, un gamin qui souffre, qui dort pas paisiblement. En dessous la stade du match, Fermin Lopez a perdu au bout de sa dent. Qui pensait en fait que le Real, on était gain cette saison. Mais le Barça Prime, c'est gain, les gars. Dis que dans tout ça, ceux qui sortent vainqueurs, c'est le faux Madrid, l'Atlético. Voilà, ce sont eux. Voilà, merde, l'Atlético. C'est pas possible. Alors les Barcelonais, vous n'avez rien à nous raconter, vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas des choses à nous expliquer. Bande de fourriens, bande d'incapables, visca nullards, bande d'incompétents. Nous, on a traversé la mer avec quelques blessures, mais on n'est pas mort dans la mer. Vous qui n'avez pas encore traversé, vous vous moquez de nous. Voici maintenant, défaite face à Leganés, vous n'avez même pas honte. On a fait match nul hier, vous avez commencé à célébrer partout comme si on avait perdu. Pourtant, vous n'avez même pas encore joué. Vous n'apprenez jamais de vos erreurs quand vous les Barcelonais là. Voici maintenant aujourd'hui défaite 1-0 sec. Jusqu'à où je casse les dents pendant le match. Regardez le classement de la Liga. Vous voyez très bien le classement.
Qui est premier? C'est vous. Qui est deuxième? Atlético. Qui est troisième? Real Madrid. Mais regardez le nombre de points. Le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid, on a un match en retard chacun. Ce qui veut dire mathématiquement parlant, le Barça est troisième de la Liga. Je vous ai dit que vous allez lutter la deuxième, la troisième, c'est amusement. Nous, on va prendre les mots de l'Atlético et on va les chicoter. Et c'est un petit truc, on va régler ça rapidement. Regardez votre classement. Vous allez finir troisième de la Liga cette saison. Et quand on vous parle, vous pensez que c'est un jeu. Vous êtes toujours agité en train de crier partout. Vous n'avez même pas encore joué, c'est vous qui vous moquez de ceux qu'on a joué. Maintenant, regardez maintenant le classement. Regardez maintenant ce qui est en train de se passer. Vous allez vivre ça cette saison. Bande de vauriens. L'histoire de Real et de Barça là, cette saison, si quelqu'un n'est pas mort, vous n'allez pas arrêter. Les FC Barcelone Cavastelli, incapable de battre les Ganes à domicile. Incapable de faire même un match nul. Incapable. C'est seulement le Real gagne aujourd'hui, le Barça perd demain. Les Real perdent demain, les Barça perdent le lendemain. Ainsi de suite cette saison. Moi-même, j'arrive plus à parler. J'ai déposé, parce que là, tu peux avoir une crise cardiaque comme ça, puis tu meurs, puis c'est fini. Regardez vous-même. Vous avez trop parlé hier dans le match nul, vous allez voir les meilleurs d'Europe, démontrer tout et tout. Aïe, même l'Europe est étonnée. Les Coréens des États-Unis, on se retrouve le 1er janvier à Washington, Seattle, pour la fête de bonne année. Le Barça est en forme, le Real en main forme, mais on est toujours là. Regardez les niveaux. Vous-même, ça vous plaît. Où sont les élèves fidèles du professeur Black Panther? Venez me soutenir sur Instagram, mon compte est là. Ma page Facebook, enfin, est disponible. Venez me soutenir. Mon compte Snapchat aussi, j'ai mis les liens là. Venez me soutenir, les amis. Je réponds aussi à tous les messages. Voilà.